plus belles histoires du quartier. Oui. Alors que de beaux souvenirs sur ces 10 dernières années. Ah oui, là ça me rappelle, il y a encore quelques années en arrière, la fête du quartier Riquet. Avec un certain nombre d'amis, on avait monté une association qui s'appelle BGA et on a fait partie des associations organisatrices de cette fête de quartier et plus particulièrement de la partie jeunesse. Et là, c'est une photo extrêmement emblématique de cette fête de quartier, la rencontre entre les jeunes du 19e de manière générale et Jamel Debbouze, voilà, l'immense artiste qui est donc été venu sur notre quartier nous faire un plaisir de faire un coucou. Vous êtes tous du 19e? En tout cas, vous êtes tous là pour faire la fête, ça sent. Dynastie, la mixé pour vous, faites du bruit pour Dynastie. C'est un très beau souvenir si je devais en garder qu'un. Du bruit! C'est vrai qu'en regardant toutes les photos, on a envie de se prendre à rêver sur les 10 prochaines années dans notre quartier. Parce que finalement, ces photos nous démontrent que 10 ans en arrière, la question du vivre ensemble était déjà prégnante sur notre quartier et qu'elle le sera encore plus dans les années à venir, puisque évidemment nous sommes sur un quartier qui se transforme, qui reçoit des nouveaux habitants, jeunes et moins jeunes. Et donc mon plus beau rêve serait que dans les années à venir, on arrive à redynamiser la vie de quartier à travers l'animation de quartier. Et donc ça c'est une perspective, j'ai envie de dire, plutôt heureuse pour notre quartier. Ah, ça me rappelle l'année 2003 en fait où la pépinière Matisse est ouverte sur le quartier, aussi la régie de quartier. Et c'était pour le quartier une grande année parce que ces nouvelles structures qui s'implantaient présageaient beaucoup de beaux projets pour le quartier. Et aujourd'hui, on constate qu'effectivement une dynamique associative est née à cette époque et perdure toujours aujourd'hui. Cette photo, elle me fait penser vraiment à ce que je vois que ça a été pris pendant la réhabilitation des orgues de Flandre. Et ça me fait penser à ce gros chantier qui a duré plusieurs années, qui était très perturbant pour les habitants, parce que c'est vrai qu'un quartier qui est en chantier, c'est pas très simple à vivre pour tout le monde. C'était nécessaire parce que les orgues de Flandre vieillissaient et c'était un vrai gros besoin. Et depuis, les habitants sont contents que leurs immeubles aient été rénovés. Si j'avais un vœu à formuler pour le quartier, c'est que la notion de violence disparaisse. Plus belles histoires du quartier Flandre. Ah, c'est les images de la fête de quartier. Ah, je me souviens de l'organisation des premières fêtes de quartier où nous, le 104, on avait pu participer dans la rue Archereau. C'était la fête de mariage du quartier Riquet et du quartier Curial. C'était un super moment, c'était encore l'arrivée du 104 et on apprenait à connaître les habitants. Moi, je suis arrivée en 2009 et 104 est arrivé en 2008. Depuis ces années-là, on continue à voir quand même que ça change. Il y avait les jardins d'Éole déjà juste avant, toute la cité Michelet qui a été refaite, les nouveaux jardins, le quartier s'embellit. On voit qu'il y a des gens qui viennent de tout Paris pour s'y promener, maintenant de plus en plus pour profiter des jardins, des promenades le long des rails. Surtout, je crois que pour les habitants, c'est un endroit où il fait de plus en plus bon vivre. L'histoire entre le 104 et le quartier, elle s'écrit tous les jours, elle avance. Là, depuis quelques années, il se passe des jolies choses. Moi, ce que je souhaite, c'est que le 104 il soit toujours ouvert et toujours plus
aux habitants et à toutes leurs envies, à toutes leurs pratiques. Mes plus beaux souvenirs, c'était quand on a fait la fête ici dans le quartier, quand j'étais habillée comme une fée des poubelles. Et puis j'avais un gros fauteuil rouge comme une reine. Et puis les habitants ne m'ont pas reconnu, juste quand ils sont venus me dire bonjour par rapport à ma voix. Et puis les enfants, ils devaient chercher des choses pour me ramener pour que je puisse leur donner un diplôme à la fin. Le lendemain, quand je suis retournée au travail, je les ai rencontrés. Ils m'ont posé la question, est-ce que tu as vu hier la fée? Qui nous a dit, il ne faut pas jeter les papiers par terre, il faut entretenir le jardin. Il y a des choses qui se passent tous les jours avec les habitants, en discutant, en me remerciant et puis parler d'une chose, des autres, de leur vie, d'amélioration des quartiers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autre chose pour améliorer un peu l'état de propreté. Et puis bon, des fois on trouve des solutions, des fois on ne trouve pas, et puis des fois on attend. Mon rêve pour ce quartier, ce sera d'avoir tout le monde une petite place pour jouer, pour respecter les plantes, les fleurs. Et puis je trouve que notre quartier il est trop beau. Le développement s'avance par rapport au jardin partagé, qui je trouve une bonne chose pour les habitants qui peuvent se rencontrer, discuter pour jardiner, pour les reposer un petit peu, changer des idées entre eux et puis pour passer de bons moments ensemble. Mon plus beau souvenir sur le quartier, sans hésiter, cette fête de quartier qui a été entièrement organisée par les jeunes. Ça faisait vraiment plaisir, on va dire, plutôt de les voir autant impliqués, de voir une scène aussi diversifiée. Le plus beau rêve, je pense qu'il est en train de se réaliser un petit peu. Moi j'ai connu le quartier dans un contexte assez difficile, notamment au niveau de la jeunesse, lorsqu'il y avait des petits conflits entre le quartier Riquet et Cambrai. Et c'est vrai que là, je suis heureux de voir que ça s'arrange petit à petit, qu'il y a déjà cette fête de quartier qui réunit, on va dire, les habitants des deux quartiers, et de voir également de plus en plus de jeunes aussi des deux quartiers se côtoyer. Idéalement, ça me ferait plaisir en tout cas de voir qu'il y ait plus cette frontière qui s'est installée il y a quelques années déjà entre Riquet et Cambrai. Au niveau de la réhabilitation, c'est vrai que c'est mieux de voir les tours qui sont rénovées, de voir un petit peu les différents espaces qui ont été aménagés, notamment les deux jardins, la rénovation de l'école, la réhabilitation du centre d'animation. À ce niveau-là, je pense que c'est une bonne chose. Mais je trouve que les barrières qui ont été installées un peu partout, ça a cassé un petit peu je sais pas, il y a un truc à changer au fait. Avant il y avait du passage un peu partout, c'est un espace qui était perçu comme un espace de liberté, on va dire. Et là je trouve que ça renferme en tout cas un peu plus les habitants sur leur tour. Et là en face de moi je vois des barreaux partout. Peut-être que c'est bien pour la sécurité, pour le vivre ensemble, grand point d'interrogation. J'aurais préféré qu'il y ait la rénovation sans ces barrières tout simplement. Au début, les fêtes de quartier, elles étaient devant le BHV. On faisait sur les deux quartiers d'ailleurs, avec le centre social CAF, l'espace 19. On a fait pas mal de trucs sur Cambrai aussi, à la MCV. Il y avait Pâté qui dansait, ouais. Pâté. Pâté qui était là à toutes les fêtes. Il scandait les fêtes. Il est imperturbable.
Il a toujours c'est pâté quoi. On avait le couscous à la mosquée pour 3 fois rien, les gamins ne payaient pas. Et la mosquée venait le vendredi soir à l'église écouter le concert de gospel. Et le curé, il venait le dimanche manger le couscous à la mosquée. Ça, c'était bien. Faut remercier un petit monsieur qui s'appelle Benoît Ménard quand même, qui venait de la Goutte d'Or et qui avait mis un bon petit coup d'accélérateur à toute cette fête de quartier. Après, bon, c'est un peu dommage, il y a eu une fête sur ce quartier, Riquet, et une fête sur le quartier là-bas. Bah tiens, un souhait pour ce quartier, ce serait peut-être qu'ils se réunissent quoi, pour une fois, et qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule, parce que ça c'est vraiment débile. Habiter à 300 mètres l'un de l'autre et pas pouvoir se supporter, si j'avais un souhait pour le quartier, j'aurais peut-être bien celui-là. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand on a fait l'inauguration de la régie. Ce jour-là, je me suis mise à chanter et c'était très beau. Et c'était surtout les refrains quand je disais « On va te chanter la balade des gens heureux ». C'était vraiment génial ce jour. Cette photo, par exemple, ça me donne les souvenirs de toutes ces femmes parce qu'avec mon association, je travaille beaucoup avec les femmes du quartier qui sont très mobilisées, qui sont très présentes sur le quartier. Tous les mois, on se réunit pour parler des sujets de société comme l'éducation, autour de la santé de la femme, de la place de la femme dans la cité et autour de tout ce qui peut nous toucher au quotidien. Notre quartier, c'est le plus beau quartier du 19e. Et surtout avec les travaux qui ont été réalisés. Et donc ça nous donne encore la pêche. Mon rêve, à l'idéal, c'était voir ce quartier fleuri et voir les habitants, tout le monde se parle entre eux. Et tout le monde se dit bonjour. Et on fait des choses ensemble, on fait des fêtes ensemble, on fait des repas partagés, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais et encore. Ça a commencé déjà, parce qu'on voit une amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier et une beauté qui s'installe déjà. Et quand la gare Rosa Park va finir, on verra même des commerçants s'installer. Donc ce quartier-là, je le vois comme ça. Un quartier grandiose, un quartier beau, un quartier fleuri, un quartier jusqu'à l'infini. Voilà.